c'est mitigé. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo débrief du match entre la France et le Sénégal. Premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde. Victoire des Bleus 3-1 dans un match où les Bleus auront souffert en première période avant de réagir en seconde. Franchement, les Bleus, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur cette équipe de France. Déjà, seulement deux changements fait partie des Deschamps tardivement. Les Bleus on n'arrive toujours pas face au bloc bas. Donc, voilà, donc franchement il y a ça à dire. Et après il y a une petite erreur d'arbitrage que c'est moi souligner sur potentiel penalty non sifflé pour l'équipe de France. À vous me dire qu'il y a Mbappé qui pousse le ballon dans la surface de réparation. Il se fait tacler. L'arbitre qui va voir la VAR mais qui donne 6 mètres. C'est vrai que c'est limite. Je ne sais pas retrouver l'image. Ouais. Pour moi. Pour moi, il y a. Je sais pas. Sur cette action-là, sur l'action du penalty, non sifflé, je sais pas. Je sais pas si moi je penalty. Tout ça, mais ça c'était en seconde période. Hein. C'était en seconde. On va parler un peu de la première avant. Je voulais juste souligner ça. Petite erreur d'arbitrage. Voilà. Après la première période, les Sénégalais qui ont joué bloc bas parce qu'ils savent qu'on galère face au bloc bas et qui partaient en contre-attaque dès qu'ils récupéraient le ballon. Donc voilà, donc franchement, le Sénégal qui a joué bloc bas, on a vu qu'on avait du mal, tout ça. On a tellement galéré. On a tellement galéré face à ce bloc bas sénégalais. Après, les Sénégalais qui ont fait un bon match hein, quand même. Franchement, ils nous sont tenus pendant les 45 premières minutes. Parce qu'après, au retour des vestiaires, le Sénégal qui s'est dit il y a moyen de faire quelque chose, qui se sont un peu plus découverts et qui ont laissé des espaces. C'est pour ça que Kylian Mbappé qui arrive à marquer à la 66e minute de jeu. Sans, sans un super jeu avec Jules Kounté et Michael Olise qui resserre Kylian Mbappé et Kylian Mbappé qui a plus qu'à finir. Après c'est après voilà franchement la deuxième période. Mais franchement la France qui servait en seconde période qui a accéléré la seconde période pour moi a été dominée par les Bleus. On a éteint le Sénégal en seconde période. Pendant 45 minutes, le Sénégal n'aura pas vu le jour. Le Sénégal qui aurait été énormément enfermé dans son moitié de terrain. Franchement, ça c'était bien. On s'est réveillé en seconde période. Certes, j'aurais aimé qu'on se réveille plus tôt. Mais franchement, je suis fier de Deschamps pour avoir surmotivé ses groupes et avoir pu, euh, pu nous souffrir cette seconde période parce que là, franchement, là, on a vraiment fait de la merde en première période. Heureusement qu'on se rattrape hein, parce que franchement,
franchement, voilà. Après, les joueurs sont remis en seconde, mais franchement, il y a des joueurs. Ousmane Dembélé, il n'a rien apporté. Désiré Doué, pareil. Après, Aurélien Tchouameni qui se comportait plus en défenseur qu'en milieu de terrain. Après, voilà, franchement, ce match, calamiteux ce match. Il est calamiteux en première période, hein. Pour ça, je suis un peu mitigé. Certes, on prend les 3 points. Mais franchement, si tu joues comme ça déjà face à la Norvège, tu te feras éteindre. Il faut jouer comme on a joué en seconde période, hein. Faut essayer d'étouffer les équipes que tu affrontes, hein. Surtout qu'on a le niveau, hein. On a le niveau pour aller chercher ce troisième coup du monde, hein. Mais là, tu l'as pas montré, hein. T'as pas montré un très bon niveau. Ousmane Dembélé décevant. Désiré Doué décevant. Mbappé, première période décevante. C'est préféré sa deuxième. Saliba, ouais, Mike Million, décevant. Il se fait prendre plusieurs fois. Surtout à son premier poteau. Tout ça, il se fait prendre sur un but hors jeu. Sur son premier poteau. Ouais. Mike Million, vraiment, vraiment décevant. Ouais, franchement, ouais. C'est pas. Donc, ouais, moi, je retiens vraiment, vraiment que les 3 points. Je retiens vraiment que les 3 points parce que là. Ouais, là, il faut faire quelque chose, franchement. L'entrée de Barré Barcola à la place de Désiré Doué ou d'Ousmane Dembélé. C'est plus l'entrée Ousmane Dembélé qui est sorti. Pour l'entrée de Barré Barcola. Barcola qui fait une très très belle entrée. En plus, il marque sur son entrée. Sur une contre-attaque. Il va tout seul. Hop. Petit ballon piqué. Ça file au fond des filets. Ça fait 2-0. Avant de voir Mbaye refaire revenir le Sénégal à 2-1. Et derrière, le but de Kylian Mbappé. Bien missé je crois, Aurélien Chouamini. Qui resserre bien Kylian Mbappé. Qui frappe extérieur de la surface. Pleine lucarne. Le gardien qui ne peut rien faire. Kylian Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Franchement, la seconde période de Kylian Mbappé est bien meilleure. La seconde période de Kylian Mbappé est vraiment, vraiment bien meilleure. Franchement, après, il y a des sauces à changer, hein. Après, c'est à devoir Warren Saint dans cette équipe de France. Du danger à Paris Barcola parce que franchement, c'est lui qui vient nous faire donner ce but du break. Si vous étiez pris le but alors qu'on menait que 2-0, qu'on soit revenir à un partout. Si, si le Sénégal était revenu à un partout, ça n'aurait pas du tout été la même fin de match. Donc voilà, franchement, ouais. Moi je retiens vraiment que les 3 points. Je retiens vraiment, vraiment que les 3 points parce que dans le contenu, certes, tu te réveilles en seconde période, mais bon, ça fait tard pour moi. Pour moi, ça fait tard de te réveiller si tard. Ouais, c'est pas une victoire qu'on retiendra. Mais bon, au moins on commence très bien cette Coupe du Monde avec une victoire.
Donc maintenant, tu dois faire place à l'Irak. Ou l'Iran, c'est qui? Non, c'est l'Irak, je crois. Quoi. Donc voilà, donc franchement, l'Irak va jouer bloc bas. Hein. Il faudra sûrement trouver des solutions face à ces blocs bas. Parce que là, l'Irak va jouer bloc bas. Hein. L'Irak qui va essayer de finir meilleur troisième, mais. Donc voilà, donc franchement, ouais. Vu comme tu galères face au bloc bas, ça va être très très dur ce match face à l'Irak. C'est pour ça qu'un Désiré Doué, enfin, je veux dire un Barré Barcoula ferait tellement du bien face à cette équipe de l'Irak. Donc voilà, franchement, ouais. Première mi-temps catastrophique, deuxième mi-temps bien mieux. Et donc voilà, donc franchement, ouais. Royan Chouamini, ça peut aller. Jules Koundé, première période catastrophique, c'est bien aimé sa deuxième. Après Rabiot, je sais pas, je sais pas. C'est pas quoi on besoin du but d'Adrien Rabiot. Enfin, du match d'Adrien Rabiot parce que c'est pas trop, ouais. Il a peu rien apporté Adrien Rabiot. Hein. Après, moi j'ai quand même bien aimé le Upamecano qui s'est bien laissé fort défensif. Ouais. Upamecano qui s'est bien laissé fort défensif. Ouais. Donc après les passeurs difficiles à Rabiot, il a quand même staté les passeurs difficiles sur le but de Barré Barcola. Après, Cherki l'a rentré pas très longtemps. Mais franchement, il a apporté un. Cherki, pour moi, pour moi doit avoir plus de temps de jeu en équipe de France. Hein. Bon, après, je pense que les deux changements, les deux seuls changements que Didier Deschamps a fait, je pense que ça s'explique. Parce que tu savais pas trop. Tu voulais pas impacter, surtout comment tu fais les changements, tu mènes 1-0. Donc peut-être qu'il avait pas de faire des changements de que les remplaçants soient pas à l'auteur et qu'on se fasse égaliser. C'est peut-être pour ça aussi qu'il fait que deux seuls changements. Après, ça peut se comprendre même si pour moi ça arrive tard. Ça arrive tard, tu aurais dû faire sortir Ousmane Dembélé et Désiré Doué plus tôt. C'est sûr que les changements, si ça avait été fait plus tôt, on aurait pu mettre 3-0 plus tôt. On aurait pu laisser Tan et peut-être pas encaisser ce but. Donc voilà, ouais, les changements pour moi arrivent tard, arrivent trop tard pour moi. Pour moi, les, les remplaçants doivent arriver avant. Parce que tu vois bien qu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué ne sont pas dans leur match. Ils font un match catastrophique. Voilà, donc les changements, tu dois vraiment les faire plus tôt. Donc après, Michael Louise, il a quand même été passé sur le premier but de Kylian Mbappé. Il resserre très bien Kylian Mbappé qui a plus qu'à finir, franchement. Vraiment, les deux buts de Kylian Mbappé sont magnifiques pour égaler le record d'Olivier Giroud et le dépasser. Donc voilà, franchement, voilà. Franchement,
Franchement, moi, c'est surtout la seconde période que je retiens. Ouais, donc, ouais, franchement, on prend la première place de notre groupe en attendant le match entre Israël, enfin, entre le match entre la Norvège et l'Irak, enfin, l'Iran. Donc voilà, on attend ce match-là pour savoir où on se situe dans notre poule. Et donc voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter du 15 de France, de l'équipe de France, du PSG et du Rugby Club Toulonnais. Et comme toujours, Escalamore. Cette fois-ci c'est allez les bleus. Bye bye.